Et l'autre leçon qui est la cinquième, prévenir et gérer les abus sexuels sur des enfants. Ça aussi, c'est un sujet. Finalement, vous n'avez touché qu'à des sujets aussi sensibles, très sensibles. Oui, effectivement, parce que c'est des sujets qui ne sont pas trop abordés, où les gens ont de la gêne à le faire. Et nous voulons vraiment rendre ça accessible à tout le monde. Alors, s'agissant des abus sexuels, c'est des... C'est-à-dire quoi? Les attouchements, quelqu'un qu'on regarde à la maison, qui commence, qui a des comportements malveillants et peut-être faire des attouchements sur votre enfant qui est pourtant innocente, finalement... Effectivement, c'est tout ça, les abus sexuels, tout comportement à caractère sexuel non consenti pratiqué sur un mineur, sur un enfant. Okay? Et c'est des choses qui se passent dans nos familles, parfois sous nos yeux, et nous ne sommes pas au courant. Parce que on n'a pas les codes pour pouvoir détecter ou reconnaître ces abuseurs-là. Je vais vous prendre un exemple. On a une de nos étudiantes, d'une de nos participantes à une de nos formations, justement sur ce cours, elle est au Bénin. Elle nous a raconté l'histoire le témoignage de son petit frère qui venait à la maison et qui abusait sa petite fille de 10 ans. Alors comment ça se passait? Le gars, il arrivait très gentil, il donnait des présents à tout le monde et de manière spécifique, il se retirait toujours avec cette petite fille, sa nièce de 10 ans. Et en lui donnant des cadeaux, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un jour, la maman a détecté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais comme c'était son petit frère, elle avait peur de pouvoir aborder la question avec lui et elle n'a pas interrogé l'enfant. Elle s'est dit, bon, certainement, mon petit frère n'a pas fait des choses comme ça, c'est sûr que je me trompe. Mais après avoir suivi la leçon sur les abus sexuels, elle s'est rendue compte que les observations qu'elle avait, le profil qu'on a décrit correspondait au profil de son petit frère. Elle en a été plus attentive, elle a mené ses enquêtes et elle s'est rendue compte qu'effectivement, ça faisait quelque temps que son petit frère abusait sa fille avec des attouchements. Et c'est comme ça qu'elle a découvert... Et dans le livre, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les indicateurs que vous donnez aux parents pour savoir que là, on peut être dans une situation d'abus sexuel? Alors, première chose, c'est que l'abuseur, généralement, ne vient pas de loin. C'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui... Du voisinage. Ouais, du voisinage. Ça peut être un frère, un ami très proche. C'est des gens souvent très proches. OK? Autre chose aussi, c'est que... On va commencer à soupçonner tous les gens proches qui sont autour de nous. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On va être méfiant, voilà, très attentif. Il faut observer. L'éducation des enfants, une chose importante qui permet d'accompagner les enfants, c'est l'observation. Il faut être très très attentif quand on éduque les enfants. Avec l'observation, on peut facilement déceler même ces abuseurs-là. Parce qu'en réalité, on va dire, le bandit, il y a toujours... aucun coup n'est parfait, quoi. Il y a toujours aucun crime n'est parfait. Aucun crime n'est parfait, voilà. Il y a toujours un petit comportement qui va montrer que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous n'observez pas, très bien, ce sera difficile. Donc, observez et vous allez vous rendre compte que généralement, ils sont souvent très, très gentils et ils sont souvent très, très attachés aux petits-enfants. Ça, c'est quelques signes. OK? Donc, mais je ne vais pas en dire plus, il y en a... Et dans le livre. Voilà. Alors, c'est valable pour le garçon, parce que parfois les garçons même sont abusés, comme pour la fille. Oui, les abus se font des deux sens. C'est la maman ou la tante qui peut abuser le jeune garçon, et vice-versa. Vous avez mis prévenir, ça c'est la prévention. Maintenant, la gestion, c'est comment? Lorsqu'on est déjà en situation d'abus. Alors, lorsqu'on est déjà... On porte plainte? Première chose, il faut porter plainte. Vraiment contre cet abuseur. Parce que, même si c'est un frère en Christ ou en crise? Écoutez, il vient de détruire l'avenir de l'enfant. Imaginez une fille de 10 ans, de 9 ans qui a abusé sexuellement. Adieu la vengeance et la rétribution. Non, il y a la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Okay? Oui. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un comportement qui est réprimandé par la loi des hommes et qui a les sanctions prévues. Donc, on les réprimande par rapport à ça. Donc, ça, c'est une des choses. Deuxième chose, il faut maintenant faire un suivi médical, un suivi médical et psychologique de la jeune fille pour qu'elle revienne progressivement dans un état émotionnel et psychique normal, quoi. Alors, est-ce qu'on prend aussi la peine de parler de l'apparence physique de l'enfant, de la jeune fille? On est là en situation d'adolescence. De plus en plus, on voit des enfants très mal habillés qui apprennent à exposer
leurs parties les plus sensibles. Est-ce que dans la prévention, on parle aussi aux parents de veiller sur l'aspect extérieur et apparent de l'enfant? Tout à fait. Je crois que, je vous ai dit tout à l'heure que l'un des socles, n'est-ce pas, de cet ouvrage, c'est les scènes d'écriture. Et dans les scènes d'écriture, il y a une façon de s'habiller. Ok. Donc les parents doivent très regardants dans comment est-ce que les enfants s'habillent. Mais davantage, ils doivent eux-mêmes être des modèles. Parce qu'en réalité, les enfants copient ce qu'ils voient. Et davantage quand ça vient des parents. Donc si les parents s'habillent de manière désinvolte, de manière légère, forcément les enfants vont copier ça et ne seront pas surpris que... Oui, mais après on va entendre des parents qui disent oui, c'est leur période, c'est leur génération, il faut... Même si la mère s'habille bien, elle va dire qu'il faut laisser l'enfant et les jeunes, c'est la mode, et ainsi de suite. Ce n'est plus notre... Il y a un conflit de génération qui s'installe. Ben, maintenant, c'est une question de vision. Quel avenir vous voulez pour vos enfants? Comment est-ce que vous voulez que vos enfants soient élevés? Comment vous voulez réussir votre métier de parent? Maintenant, ça dépend de vous. Mais pour réussir, il y a de la discipline, il y a des codes, il y a des normes à respecter, des principes à respecter. Et si vous ne voulez pas respecter ces principes-là, ça ne va pas marcher. Réussir le métier de parent, c'est le livre de Clément et Madouane. Comment éduquer son enfant et pour devenir notamment sa meilleure version. L'auteur est motivé par le désir de voir les jeunes mener une vie de qualité. Il partage depuis 5 ans comme coach et conférencier sa vision de l'éducation avec de nombreux parents, enseignants et des jeunes à travers le monde. Il a décidé finalement de mettre dans un ouvrage l'ensemble des astuces et sinon les connaissances nécessaires pour aider les parents à faire de leurs enfants un produit